au fil de la scène. C'était un matin ensoleillé à Lyon lorsque Camille reçut un message de son amie, Claire. Depuis des années, elle s'échangeait des lettres, des emails et des appels vidéo, mais c'était la première fois que Claire l'invitait à Paris pour un week-end. « Viens à Paris ce week-end. J'ai une surprise pour toi. On va explorer la ville ensemble », avait écrit Claire. Camille, excitée, ne pouvait pas dire non. Elle était tombée amoureuse de Claire à distance, espérant secrètement que leur amitié se transformerait en quelque chose de plus. Elle se préparait, le cœur battant, en pensant à toutes les possibilités. Dans le train, le paysage défilait à toute vitesse, mais son esprit était concentré sur ce qui l'attendait à Paris. En arrivant à la gare, Camille fut accueillie par les arômes sublimes de croissants chauds et le bouillonnement de la ville. « Camille !» s'exclama Claire en l'apercevant au loin, un large sourire illuminant son visage. Elle courut vers elle et la prit dans ses bras. « Je suis si contente d'être ici », répondit Camille, son cœur s'emballant sous l'étreinte. Les deux amies passèrent leurs premiers moments à flâner dans les rues pittoresques de Montmartre, les pavés brillants sous le soleil. Claire était enthousiaste, partageant des anecdotes sur les lieux emblématiques qu'elle visitait. « Regarde ce café », dit-elle en désignant une petite terrasse où les couples riaient ensemble. « C'est là où Amélie a été filmée. On devrait s'arrêter pour un café. » Elles s'installèrent à une table, et après quelques gorgées de café, Leslie se pencha en avant, les yeux brillants. « J'ai une idée pour ce soir. Que dirais-tu d'un bateau-mouche sur la Seine pour admirer les lumières de la ville ?» demanda-t-elle, l'espoir dans sa voix. Camille, excitée par cette proposition, acquiesça de la tête. « Ça semble parfait. » Au fur et à mesure de leur exploration, une tension douce s'installait entre elles. Lorsqu'elles partageaient des rires, un regard prolongé ou un frôlement de main, Camille sentit son cœur se serrer. En marchant, elle pourrait s'apercevoir de leurs mains se frôlant encore plus souvent, et Claire ne semblait pas s'en rendre compte. Chaque contact était comme un courant électrique, et Camille se demandait si Claire ressentait la même chose. Le temps passa rapidement, et bientôt le soir tomba, apportant avec lui un ciel étoilé et une douce brise. Camille et Claire se dirigèrent vers le quai de la Seine, excitées à l'idée du bateau. Une fois à bord, elles trouvèrent une place sur le pont supérieur. Le bateau glissait doucement sur l'eau, et les lumières des monuments scintillaient comme des étoiles. « Regarde là-bas, c'est la tour Eiffel », dit Claire en pointant du doigt, mais Camille ne pouvait pas quitter des yeux clairs, éclairés par les lumières tamisées. « C'est beau, n'est-ce pas ?» ajouta Claire, son regard se perdant dans le panorama. Camille hocha la tête, mais son cœur battait fort pour une autre raison. Elle se pencha légèrement, nerveuse, mais déterminée. « Claire, » murmura-t-elle, « il y a quelque chose que je dois te dire. » Claire tourna son visage vers Camille, les yeux remplis d'interrogation. « Quoi ? Tu sais que tu peux tout me dire. » Camille respira profondément, ses mains entrelacées sur ses genoux. « Je sais que nous sommes amis, et je ne veux pas que cela change, mais je suis tombée amoureuse de toi. » Le temps sembla se suspendre. Claire écarquilla les yeux, surprise, mais bientôt un sourire lumineux éclaira son visage. « Vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix douce. « Parce que moi aussi, Camille, je cherche le bon moment pour te le dire. » Camille sentit une vague de soulagement et d'euphorie l'envahir. Elles n'étaient pas seulement deux amies en train de naviguer dans une ville romantique, elles étaient deux cœurs qui battaient à l'unisson. Au même moment, une brise légère fit danser les cheveux de Camille, prenant avec elle ses peurs et ses doutes. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Camille, les yeux pleins d'espoir. « Nous prenons un risque ensemble, » répondit Claire, s'approchant d'un pas, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. « Je suis prête à nous donner une chance. » Camille sentit son cœur exploser de joie. Sans hésitation, Claire approcha et prit sa main, leurs doigts s'entrelacèrent délicatement. Le bateau continua à glisser sur la Seine, mais pour Camille et Claire, le monde entier semblait s'être arrêté. Elles se penchèrent l'une vers l'autre, soudain prises d'un élan de tendresse. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un doux baiser qui, bien qu'hésitant au départ, devint rapidement passionné. Le moment était parfait,
entourée du bruit de l'eau, des rires et des murmures des gens autour d'elle, mais entièrement isolée dans leur bulle. Quand elles se séparèrent, leurs regards étaient remplis de promesses et d'amour. « Je n'aurais jamais pensé que ce week-end changerait ma vie », avoua Camille avec un sourire radieux, son cœur battant à tout rompre. Claire, le regard brillant, répondit « C'est juste le début, ma belle ». À mesure que le bateau continuait sa traversée sur la Seine, Camille sut qu'elle vivait un moment inoubliable, un instant marquant non seulement Paris mais également l'amour qui venait de naître entre elles. Au fil de la Seine, elles se perdaient dans ce nouveau chapitre de leur vie, prêtes à écrire l'histoire d'un amour grandissant, main dans la main. Lorsque le bateau entra dans un port temporaire pour déposer et retirer des passagers, Camille et Claire s'installèrent confortablement sur un banc, non loin des autres couples qui riaient et partageaient des repas. Leur cœur battait à l'unisson alors qu'elles se délectaient du goût doux et nostalgique de leur premier baiser. « Qu'est-ce que tu penses de Paris jusqu'à présent ?» demanda Camille, ses yeux scrutant le visage radieux de Claire. Elle avait toujours admiré son amie pour son enthousiasme contagieux. Claire rit doucement, ajustant une mèche de cheveux derrière son oreille. « C'est exactement ce que j'avais imaginé, énorme, vibrant, et plein de possibilités. Mais avec toi à mes côtés, c'est encore plus incroyable. » Camille sentit une vague d'affection l'envahir à ces mots. Elle avait rêvé de ce moment pendant si longtemps, et maintenant que la réalité dépassait ses attentes, elle ne pouvait qu'espérer que ce soit le début d'une belle histoire. À mesure que le bateau reprit son voyage sur la Seine, la tour Eiffel se dressait majestueusement derrière elle, illuminée par des milliers de lumières. Claire se redressa. Son enthousiasme palpable. Regarde Camille. Je crois qu'on doit faire un vœu devant la tour Eiffel, s'exclama-t-elle, se levant brusquement avec un brio enfantin. Tu es peut-être un peu trop exubérante, répondit Camille en riant, mais elle se leva aussi, entraînée par l'énergie contagieuse de Claire. Elles filèrent sur le pont du bateau, leurs regards accrochés au monument emblématique. Quand elles atteignirent le bord, elles fermèrent les yeux et formèrent des vœux dans leur esprit, se tournant une à une pour chuchoter à l'oreille de l'autre ce qu'elles espéraient. Alors que Camille ouvrait les yeux, Claire l'observait avec une tendresse infinie. « Qu'est-ce que tu as souhaité ?» demanda Claire. « Savoir que notre amour grandira encore, » répondit Camille sans hésitation, et son cœur s'emballa tandis qu'elle s'apprêtait à ajouter. « Et que nous passerons encore beaucoup de jours comme celui-ci. »« J'aime ça, » murmura Claire, sa voix douce comme une caresse. « Je veux que notre histoire ne fasse que commencer. » Elles se retournèrent toutes deux vers la silhouette scintillante de la tour Eiffel, représentant non seulement Paris mais aussi tous les rêves que l'avenir pouvait offrir. La ville, avec ses lumières, semblait les observer, prête à accueillir leur amour. Le bateau termina sa croisière, et les deux jeunes femmes, excitées par la magie de la nuit, débarquèrent et se dirigèrent vers un petit restaurant réputé pour ses plats parisiens authentiques. L'atmosphère était intime, les bougies vacillantes jetant des ombres dansantes sur leurs visages, créant une ambiance parmi la plus chaleureuse. « Alors, que veux-tu essayer ?» demanda Camille en feuilletant le menu, son regard errant entre les plats alléchants. Sans hésitation, les escargots. « Il faut que je goûte. » Astérisque déclara Claire avec enthousiasme, ses yeux pétillants d'excitation. Camille ne put s'empêcher de rire. « Tu es si audacieuse, je t'admire. » Elle ordonna également un plat de ratatouille pour se joindre à l'aventure culinaire de son amie. La soirée continua, parsemé de rires et d'échanges complices, alors que les plats du dîner émergeaient, accompagnés d'un vin rouge qui rendait l'atmosphère encore plus réjouissante. Camille et Claire se perdaient dans des conversations à propos de la vie, de leurs rêves, des voyages qu'elles avaient encore à réaliser, mais surtout de leur émergence en tant que couple. Finalement, après le dessert, Claire s'osa à poser une question qui la taraudait. « Est-ce que tu penses que nos familles vont accepter cette nouvelle ?» Camille hésita un instant. Elle avait ses préoccupations, mais elle savait qu'elle devait aborder le sujet. « Je pense qu'il y aura des réactions variées. Mais au fond, ce qui compte le plus, c'est que nous soyons heureux ensemble. » Non. Claire acquiesça, son regard fixé intensément sur Camille. « Oui,
si nous restons unis, je ne crois pas que rien ne pourra nous détruire. » Un silence confortable s'installa entre elles, leurs mains toujours enlacées sur la table, une promesse silencieuse scellée dans ce simple contact. Lorsque le repas se termina, elles décidèrent de se promener le long de la Seine. Le chemin était illuminé par des lampadaires dorés, dignes des plus belles peintures impressionnistes. L'air était frais, mais elles trouvaient de la chaleur dans leur proximité, dans chaque mot chuchoté, chaque regard échangé. « Je veux qu'on prenne une photo ici, » proposa Camille, s'arrêtant au bord du quai et désignant la tour Eiffel en arrière-plan. Claire acquiesça avec un grand sourire, et elles prirent un selfie, tous deux riant comme des enfants. Cela devint un moment témoin de leur nouvelle amitié, mais aussi de leur amour naissant. « Ça va être notre souvenir de Paris », déclara Claire en regardant l'image sur l'écran. Camille sentit une vague d'émotion l'envahir à cette pensée. Et ce n'est que le début. La nuit avançait, mais pour Camille et Claire, le monde entier s'était simplement arrêté autour d'elles. Main dans la main, elles reprirent leur route, prêtes à embrasser tout ce que l'avenir leur réservait. Alors qu'elles se dirigeaient vers le pont Alexandre III, elles s'offraient l'amour qui puisait sa force dans l'aventure et la tendresse. Les rues de Paris, magiques et délicieuses, devenaient le décor d'une belle histoire à écrire ensemble, où chaque chapitre serait un voyage, chaque phrase un souvenir, et chaque mot un pas vers un amour éternel. Alors qu'elles traversaient le pont Alexandre III, la vue sur la Seine illuminée par les réverbères était tout simplement époustouflante. La brise légère caressait leurs visages tandis que le bruit de l'eau et le doux murmure des conversations autour d'elles s'entremêlaient pour créer une mélodie apaisante. Camille se tourna vers Claire, son cœur débordant de tendresse. « C'est tellement beau ici, » murmura-t-elle, admirant la façon dont les lumières de Paris dansaient sur le visage de son amie. Claire, ravalant l'émotion, sourit. « Tout cela devient encore plus spécial avec toi à mes côtés. » En s'approchant du parapet du pont, elles s'arrêtèrent pour contempler le fleuve. Camille se pencha légèrement, hypnotisée par la réflexion des étoiles dans l'eau. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais vivre quelque chose d'aussi merveilleux, » avoua-t-elle, sa voix presque un chuchotement. Claire fit une pause, ses yeux se posant sur Camille. Elle pouvait voir la vulnérabilité et la sincérité dans le regard de son amie. « Je crois que nous avons toutes les deux attendu ce moment, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « C'est comme si nous avions été destinés à emmener notre amitié à un autre niveau. » Camille hocha la tête, un sourire ému sur les lèvres. « Je pense que c'est vrai. Nous avons souvent parlé de nos rêves, mais je suis heureuse que nous soyons enfin prêtes à les réaliser ensemble. » Leurs mains se rapprochèrent davantage, et Claire s'approcha, son souffle léger contre le visage de Camille. « Alors, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser davantage de ces rêves ?» Camille, prenant son courage à deux mains, se tourna vers elle. « Nous pourrions voir le monde ensemble, découvrir de nouvelles cultures, et peut-être même écrire notre propre histoire. » Un éclat d'excitation illumina les yeux de Claire. « Et peut-être pourrions-nous faire un road trip à travers la France ? Imagine-toi, avec moi, les fenêtres ouvertes, le vent dans les cheveux, à chanter sur la route. »« C'est une idée géniale !» s'exclama Camille, son cœur battant à tout rompre à l'idée d'une telle aventure. « Je prends les cartes et les playlists, et toi, tu choisiras la nourriture et les lieux à visiter. » Elles riaient ensemble, et ce rire, rempli de bonheur et d'anticipation, résonnait dans la nuit parisienne. Puis, tout à coup, Camille blêmit un peu en se remettant sérieusement. « Mais tu sais, j'ai aussi des craintes. Que se passera-t-il si tout cela ne fonctionne pas ?» Claire se retourna, son visage devenu soudainement sérieux. « Regarde, Camille, nous commencerons par nous soutenir mutuellement. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la fin du monde. Je veux apprendre de chaque expérience, peu importe le dénouement. » Camille s'apaise au son des mots affectueux de Claire. Néanmoins, elle savait qu'il y aurait toujours des doutes, des inquiétudes. Mais si elles devenaient unies, rien ne pourrait les séparer. À ce moment-là,
Le tonnerre de rire et de musique coulait du quai près d'elles. Intriguées, elles se dirigèrent vers le bruit et découvrirent un petit groupe de musiciens. Une danse joyeuse s'était formée sous les lumières scintillantes. « Viens danser avec moi » cria Claire avec un sourire éclatant. Elle tira amicablement Camille vers la foule. Sans hésitation, Camille la suivit. La musique entraînante entraîna leur corps, et elles se perdent dans la danse. Rire, mouvement, éclat de joie face à leurs amis de fortune et au plaisir d'être ensemble. Leur corps résonnait avec le battement de la musique, une harmonie parfaite entre elles. Alors qu'elles dansaient, Camille attendait un moment propice pour lui dire à quel point elle était heureuse d'être là, à Paris, et de découvrir cette nouvelle facette de leur relation. Quand la musique ralentit et que le groupe changea de rythme, Claire se rapprocha d'elle, essoufflée mais rayonnante. « C'est divin, n'est-ce pas ? C'est merveilleux, » répondit Camille, le cœur enflé de joie. Au milieu du tumulte, la tendresse grandissait entre elles, plus forte que le rythme qui les entourait. Avec passion, elles se penchèrent l'une vers l'autre, leurs lèvres s'effleurant à nouveau. Ce baiser, doux et timide, se transforma rapidement en un échange plus profond. Autour d'elles, la piste de danse disparaissait alors qu'elles s'éloignaient dans un monde qui leur appartenait. « Nos vies viennent de se croiser, et je ne veux jamais que cela change, » murmura Camille, encore frémissante de l'instant. « Moi non plus, » répondit Claire, les yeux brillants de sincérité. « Nous n'avons même pas encore découvert tout Paris, et nous avons tellement d'autres choses à vivre ensemble. » Elles continuèrent à danser sous les étoiles, unies dans un élan d'amour et de promesse. Cette nuit à Paris n'était que le début, une page d'une belle histoire qu'elles écriraient ensemble. Alors que les heures passaient et que la lune éclairait le chemin vers leur avenir, Camille et Claire prirent la résolution de ne jamais laisser le doute ou la peur entraver leur bonheur. C'était le début d'une aventure romantique au fil de la Seine et au-delà, main dans la main pour explorer le vaste monde qui les attendait.